Befehl, mein Führer! Merci beaucoup de nous faire confiance. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision. C'est la campagne électorale qui se poursuit. Nous sommes le 14 décembre 2023. Plus que 6 jours nous séparent de la date du 20 décembre. On y va lentement, mais sûrement. Mesdames et messieurs, on reçoit, comme c'est de coutume depuis un moment, les candidats. Ils viennent parler de leurs ambitions sur notre plateau et parler également de l'actualité électorale. Comme vous le savez très très bien, mais aujourd'hui, nous recevons Monsieur Papy Djosso. Monsieur Papy Djosso, bonjour et bienvenue dans Spécial Campagne électorale. Bonjour, Monsieur Dan, bonjour, Madame Naomi, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Buzz Télévision, bonjour au président de la République, que nous appelons dans notre formation politique les Josué du Congo. Bonjour à la princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui se trouve dans son fief natal, les Sandoa, dans la province de Lualaba. Bonjour à tous les Congolais qui sont de partout dans le monde. Monsieur Dan, je suis Maître Papy Djosso Ngandoumouin de la Bouinda, affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabea Kamonga, le prophète politique, le communicateur certifié et attitré d'Aldec. Je suis cadre et communicateur de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, Aldec en sigle. C'est un parti politique d'obédience chrétienne plutôt, dont le fondement est basé sur Galates 5, 22. Voilà. Voilà, je suis avec Madame Naomi, comme c'est des coutumes. Bonjour Madame Naomi. Mbote mwana mbokadan, mbote ndeko Papy Djosso, pe mbote na bâtiment sur la zone d'habitation partout à travers le monde. Alors, on va lancer rapidement notre émission. On poursuit notre émission. Monsieur Papy Djosso, vous êtes donc de l'ALDEC. Alors, première question, c'est ce communiqué que vous aviez signé, vous aviez même fait une déclaration, où vous dénonciez le fait que vous n'avez pas été financé, vous, les nouveaux candidats de l'Union sacrée de la nation. Dites-nous un peu, donnez-nous quelques détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas été financé? Est-ce qu'il était prévu que vous soyez financé? Je pense que nous devons éclairer l'opinion. La question n'est pas bien posée. Les communiqués que vous avez suivis n'est pas un communiqué issu des candidats députés nationaux tout comme provinciaux de l'Union sacrée. C'était un communiqué du rassemblement de tous les communicateurs sans distinction aucune faisant partie de l'Union sacrée. Je voudrais au moins commencer par la genèse. Avant que je sois dans mon très cher parti ALDEC, j'étais au moins dans d'autres partis, dans un regroupement politique qui est le FPAI, dirigé à l'époque par le feu Kitenge Yesu, qui a été remplacé par Laurent Batumuna, qui est en vie. Et au sein de ces regroupements politiques, j'étais dans la structure des communications. Alors, il est arrivé qu'en 2021, je crois au mois de janvier, donc vers la fin de 2020, au mois de décembre, le regroupement politique FPAI a organisé ce qu'on appelait semaine de redevabilité des actions du chef de l'État. Et moi, en tant que l'un des chargés de la communication du parti et du regroupement, j'étais dans tous les médias en train de parler des œuvres qu'a faites Félix Tshisekedi, l'actuel président de notre pays. Et juste après cette semaine de redevabilité, j'ai eu l'idée de créer les collectifs de communicateurs de l'Union sacrée. Parce que ce que nous avons fait dans les regroupements, j'ai tiré une idée. Et j'ai appelé des amis, nous nous sommes mis autour d'une table, ils ont apprécié, l'idée était bonne. Et donc, j'ai appelé un journaliste de m'appeler aussi d'autres communicateurs de l'Union sacrée que moi je ne connaissais pas. Ou soit que je connaissais, mais je n'avais pas leur numéro. La première personne à appeler, c'est Mfumototo qui m'a précédé sur cette chaise. Je l'ai appelé parce que nous étions avec lui dans le même regroupement politique. Il me dira, là où il est en train de me suivre, il est témoin. Parce qu'on ne peut pas mentir sa conscience. Fumototo me dira, je viens
du FCC, je ne vais pas beaucoup plus apparaître dans les structures telles que celles qui vous m'intéressez, sinon l'idée est bonne. La deuxième personne à appeler, c'est le nouveau directeur, directeur général adjoint de Transco, Flory Boitouka. Il m'entend là où il est. Il a apprécié l'idée. Il est d'ailleurs venu à la première réunion. Nous nous sommes entendus pour que la semaine qui suivait, on pouvait faire une déclaration de la sortie officielle de notre structure. Messieurs, dames, Madame Naomi, on était jeudi. Le lundi, le même journaliste qui m'avait donné les numéros m'appelle. Est-ce que Maître Papi Diosso, vous regardez Télé 50? J'ai dit non. Mettez un peu Télé 50. Je ne fais pas une publicité d'une quelconque chaîne. Je mets la chaîne. Je trouve qu'il y a le communicateur qui sont en train de faire une déclaration d'une sortie officielle d'un collectif de communicateurs de l'Union Sacrée. C'est lui qui était comme le coordonnateur, c'est mon ami et confrère Donald Kabasele, que je salue en passant. Il est aussi candidat au Kasaï central. Alors, j'étais très étonné, très en colère, parce que c'est moi qui suis l'initiateur de l'idée, mais d'un coup, j'apprends qu'il y a un autre groupe qui a pris l'initiative et l'a mise en place. Je m'étais dit, il n'y a pas un problème. J'ai essayé un peu de les appeler, ils m'ont intégré dans les groupes. Bref, il y avait des désordres terribles. J'ai maintenant pris des décisions, j'ai dit, comme c'est moi qui suis l'initiateur de ces collectifs, je dois prendre les choses à main. C'est comme ça que les gens qui étaient avec Maître Donald Kabasele l'ont quitté, certains m'ont rejoint, et nous avons recréé une autre structure qui était collectif de communicateurs du changement pour la nation, CCN en cycle, que moi-même j'ai dirigé. À l'époque, nous avons connu deux structures parce que nous avons vu que l'équipe communicationnelle de la présidence était faible parce que le président de la République a réalisé beaucoup de choses mais qui ne sont pas connues au grand public. C'est comme ça que nous, on avait pris l'initiative de créer les structures communicationnelles. C'était une initiative qui était venue de moi. Alors, nous avons des structures qui se sont tirées en longueur. D'un côté, il y a Maître Papi Diosso, de l'autre côté, il y a Donald Kabasele. Un moment après, il y a Manix qui quitte, Manix Yenda, qui me suit, je les salue en passant, qui quitte Donald Kabasele pour créer aussi sa propre structure. Il y a également notre frère Bazin Pembe qui crée aussi. Donc, nous nous sommes retrouvés devant toute une panoplie de structures de communicateurs de l'Union Sacrée. Pour ce faire, je suis passé sur un média, j'ai déclaré la dissolution de toutes les structures des collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée parce que moi, étant initiateur, j'avais dissous toutes les structures. Ça fait beaucoup parler, il n'a pas qualité, il n'a pas la compétence, et ainsi de suite. Donc c'était pour vous dire que c'est moi qui suis le représentant de tous les communicateurs de l'Union Sacrée. Mais cette histoire, nous l'avons mis un peu de côté. Maintenant, parce qu'il y a eu fissure, Kabasele s'est affaibli, moi je me suis affaibli, il y a une autre personne qui m'a remplacé dans les CCN, mais au moins, vers la fin, avant que la campagne ne commence, Kabasele nous a appelé, Maître Donald, pour qu'ensemble nous puissions mettre une structure commune de tous les communicateurs. Et pendant que Kabasele nous appelle pour mettre en place une structure commune, Mfumu-Toto, lui, crée une autre structure appelée ICOR, quelque chose comme ça. Il a pris d'autres communicateurs. Il s'est dit, c'est lui qui est le représentant des communicateurs de l'Union Sacrée. Il ne peut pas suivre ni Papi Diosso. Ndeko Papi Diosso, Zela Nanto éclairé opinion. Naninde azana qualité à communiquer pour le compte de l'Union Sacrée. Tant bon bien ba communicateur, tout ça, libotozong si boy. Structure on est enregistré wapi. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que Moutako ko la mukana tango abikenga na communicateur, ya chef de l'État, to communicateur, ya Union Sacrée banzo le kaba média. Comment est-ce que vous allez enregistrer WAP? Est-ce que c'est officiel?
Merci beaucoup, Madame Naomi. Je dois être clair. Na ba structure nyonso oyo na oti kotanga mon côté est officiel. Même y a Fumoto Toyimoko. En fait, c'est l'amour de notre président de la République. Parce que déjà, tous les analystes politiques, tous les communicateurs, nous sommes habitués aux médias de défendre le pouvoir. C'est comme ça que l'idée et yaki epananga au lieu de la disperser mutuna kwenaye tokoki kosala collectif ya ba communicateur c'est que motomorote abenga rabino et boyoka na te que bozwa kambongo na likambango non na lobby toza clair na lobby te que motomoko responsable moko ya union sacrée abenga kabiso. Mais tant que tu crées qui ba structure wana et ça là qui moi désordre parce que nangambu ya maître Donald Kabasele ba komaka ko kende et pas ya ba institution neti Sénat, Assemblée nationale, hôtel de ville pour na ko présenter structure pour que ba meka un peu ko tombola yango mais mbongo ba bandaki ko pesa bangonde et même division bato mususu balingaki bazwa mwa mbongo ebele ba mususu ko mépriser ba mususu donc bokréema wenge na bino boki dans Sénat to dans l'Assemblée nationale bimisi bino mbongo au nom ce n'était pas l'objectif mbongo l'objectif ezalaki ya ko légaliser structure wana pe ba institution ba reconnaître biso au cas où bakoki kopese biso makoki ya fonctionnement. Donc to lingaki to sala structure oyo koki ko fonctionner d'une manière officielle. Donc c'était dans ce sens-là. Mon consumo côté a benga biso ke boya na pese binombongo parce que bosali wenge non. Et ça idée makanisi oyo euti epanangai baninga pe bazwaki à l'époque nazaki na misoloté pona ko mettre yango en place mais malgré baninga bazwaki etambolaki ndenge etambolaki wana. Mais ce qui me fait mal, c'est que toko ka quitter comité ensemble pour que to sangana to sala eloko moko parce que to zaki vraiment divisé. Mais mutoye comme malicieux sous désordre et en de konfumoto to yaouti awa. Parce que au moment où ndeko Kabasele nangai na bandeko musutsu to sangani na awa na Wileri dans un hôtel pona ko tia ensemble koloba totika ba divergence na biso to kende biso nyoso elongo parce que toza bana ya tata moko oyazali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to meka kosala communication na ye d'une manière ordonnée. C'est dans ce sens-là to créer qui structure te pour to kende ko rançonner mbongo. Donc c'est dans cette se trouve le désordre. Fumototo a créé le désordre à quel niveau? Fumototo a créé d'abord le désordre au niveau oyo ngai na zuma kanisi na bengiye alobi à quoi apparaître parce que aouti FCC. Ce que j'ai dit ma main sur la poitrine, il est témoin et il est conscient de ce que je lui dis. Deuxième chose, il y a des ordres où azali ko créer tango tokomaki na ba 3-4 structures. Manix Yenda Kotoyo, Ndeko Papi Djesso Kotoyo, Ndeko Donald Kabasele Kotoyo. Parce que ngai étant que na démissionnaki na CCN wana ba remplacer kinga et pas Ndeko Pati Malanga. Au moins qui diversité ya ba structure wana. Nde Donald Kabasele lobby au lieu to na ba structure ebele boye to sangana. Tomeka kosala sikoyo structure moko pour que to présenter yango et pas ba conduire. Mais avant il y a présenter et pas ba conduire to sala statut to s'organiser comme une structure nandenge et longobani. C'est en ce moment-là que Fumototo a créé structure mususu aboyi koya kosangana na biso. Vous l'aviez approché pour lui demander aussi de faire partie. Tout à fait. To approché to bengiye moi personnellement na benga kiye alobi ngai na koya wana te ye azana posta ya batoyo bakolandaye. Moi aussi j'avais répondu ngai na koki kolanda Fumototo te parce que j'étais le coordonnateur ya ba communicateur ya Union Sacrée. Voilà où le désordre et Salamaki pour la deuxième fois est créé par Fumototo. Donc c'est dans ce sens-là. Alors à quel niveau vous avez commencé à demander pourquoi avoir dénoncé le fait qu'on ne vous a pas donné l'argent pour la communication? Merci beaucoup. La communication na biso to lobité que tozo sengambongo. La communication na biso, nous avons dit, nous avons été déconsidérés par l'équipe, il y a campagne, il y a chef de l'État. L'idée est pas na biso. Tout le monde que mon cause na biso,
président de la République azo sala makambo ya bien, mais seulement la faiblesse ya équipe communicationnelle naye. Biso en tant que communicateur na différents partis politiques oyo ezali na kati ya union sacrée, tout ça dans la télévision d'une manière volontaire. Tozo sala musala ya analyser la politique, les enjeux de l'ère et puis soutenir les actions, il y a chef de l'État, puis action, il y a gouvernement. C'est dans ce sens-là. Mais tant qu'au total, nous avons défendu le président de la République depuis 5 ans. Où il y a un pouvoir, opposition, koto yo bazali commande mené dans tous les médias, ba o bazo fingaye, ba o bazo mépriser, ba o bazo lo balukuta, à salir le côté. Mais nous, on était là, par nos propres maigres moyens, on défendait au moins les chefs de l'État. Notre vouloir, et c'est là qu'il y a que, tant que campagne il y a chef de l'État et bandit, au moins, charger la campagne naye, approcher biso, le que voilà, message oyo bokozala nango pendant cette campagne électorale. Ce qui, bakokaki pe kozwa ndambu na biso, bazotambola na bango pour que basala kaka communication, ça pouvait être bien. Nous avons été mécontents, nazo bomba ilo côté, par rapport ya tant au président de la République a fongoli campagne naye na stade de martyrs, a présenté biso équipe ya campagne na chargé ya communication. Nous nous sommes approchés auprès ya madame Oyazali chargée ya communication à campagne à chef de l'État à recevoir bisoté à lobby à lembi dans une numéro assistant naye to komi ko benga bazo yambate. C'est dans ce sens-là que to sali communiquer parce que ezala makambo mususu oyezo salema mais ils ont comme pas ya mokonzi mboka te pour que mokonzi mboka ayeba que non nazana bana oyo bazali bango moko volontairement ko porter candidature nanga ba soutenir nga depuis le début tisikoyo. Et donc la simple des choses ezala qui au moins ko approcher biso parce que to saleli mokonzi na biso musala auto exiger bon côté ne serait-ce qu'une reconnaissance parce que vous avez travaillé, venez, nous vous donnons la ligne de conduite. C'est dans ce sens-là. Que vous avez contacté une équipe de campagne à chef de l'État. Bien évidemment. Alors que de l'autre côté, vous allez reconnaître que vous avez reconnu officiellement ici Kamoroboé. Pesa qui mon salaire, qui a salaire. Beaucoup minatang ko tanga mokanda na bino bopesi mikolo misato bopesi yango pa nani pe pona nini. Voilà, na kotanga communiquer mikolo misato topesaki yango na équipe ya campagne ya chef de l'État tolobi que ceux qui va répondre à bisoté tolobi yango pona nini parce que il y aurait une somme qui a été déboursée pour na ba communicateur pour que bapesa bakoka ko pesa biso makoki ya kosala campagne à chef de l'État et cette somme serait détournée et les noms qui avaient été cités c'était les noms de Mfumu Toto. Non, donc vous êtes encore conditionnel, donc vous n'êtes pas sûr qu'une somme a été déboursée. Exactement, voilà pourquoi j'ai utilisé les conditionnels. Mais vous savez aussi qu'il y a un adage latin qui dit Loenika lutulu nunca adibuka baiba lulengato. Voilà latin. Ça, bon, c'est que vous n'êtes pas habitué à mon latin. Ça, c'est ma façon et mon style communicationnel. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas de tambour sans trompette. C'est-à-dire, il y a déjà un son qui dit par exemple que un montant serait débloqué pour les communicateurs, mais cette somme ou ce montant est tombé entre les mains d'une telle personne. Donc quelque part, il y a une part de vérité et une part d'incertitude. Na kitu ovandi ndeko fumototo azalaki na biso to posaki question na lobby mosolo basenga ki bino bozana na patience bino bozanga ki patience et ezana bandeko ebele o ba se retrouver ba kombo na bango na kati ya liste o bino public sur les réseaux sociaux ba kuti ba kombo na bango na bato ba signaler ba signer na sika na bango. Est-ce que wana eza déjà te ko bebisa document o ezali comment ni sa yango ki eza susnati na mokote ndenge nini bino bozana démarche pobo sunga kata mukambe kolo bozui ba kombo ya bato na ba signature ya bato o eza infraction na ngambo ya l'État boti yango siko démarche wana eza susnati. Merci beaucoup. Mandat ko kozala verbal tout comme kozala écrit.
Moi, Papi Diosso, le troisième intellectuel, Madame Naomi, vous pouvez vous imaginer que bâtir signature sans accord Yamoto. Je vais vous dire une chose et je vais citer les noms des gens ici sur ce plateau. Je prends d'abord Maître Samuel Kanza. Il était là. Quand nous voulions commencer les communiqués, Azu appelle à Keya Lobby, Bobandate sans Kinganazal. Au cas où, dans Kozalate, Maître Papi Diosso signé à ma place. Il y a des héritiers Ngashi qui, tant que tu as la réunion, il y a stratégie, il est informé, il est au courant, il a donné son avis. Je cite les noms de mon frère et ami grand frère, Maître Eli Beni et le docteur Nkankonde. Tout le monde, Madame Naomi, a donné son aval. Mais, donner son aval, c'est une chose. Signer à la place de l'autre, c'en est une autre. Donner l'aval, c'est quoi? Parce que nous ne pouvions pas mettre une liste qui communication sans pour autant une signature soit par procuration. Ils ont dit signer à nos places. Si mais bien évidemment. Mais c'est j'ai dit. Je crois que vous êtes juriste. La signature engage une seule personne. Donc on ne peut pas signer à la place de quelqu'un d'autre. On ne peut signer qu'à par procuration. Vous avez signé par procuration ou n'avez pas signé par procuration? Je vais vous dire ceci, je suis juriste et il y a même un principe qui dit nul ne plaide par procureur. C'est-à-dire, peut-être je peux dire quel est le terme que je peux utiliser, la non-souplicité ou la salagité, c'est de leur exiger une procuration écrite. Mais Bazali Baninga, oyo to communique kana bango o tuzala kana bango te ndeko sala na place nanga par cette confiance. C'est comme ça que je l'ai fait. Je ne peux pas accepter que parce que nazana TV que bandeko basalele kinga procuration écrite, non, mais au moins verbal, parce que j'ai confiance en eux et eux aussi ont confiance en moi. C'est de cette façon-là au Tosala qui a. Papi Diosso, en tant que juriste, si vous allez devant le juge, on vous demande la preuve que ces amis-là vous ont demandé de signer à leur place. Est-ce que vous allez fournir cette preuve-là? Exactement, parce que la technologie a évolué. On va recourir aux appels téléphoniques. C'est enregistré? Non, on a le but que tu as enregistré. J'ai dit, on va recourir. J'ai les numéros de tout le monde. Bakolande les numéros nanga na sola qui na tel. Est-ce que après ça qui mandat ou pas? Je vous l'ai dit. Bango bakanisa qui que parce que tant que tout ça communiquer et tourner et toucher même le président de la République, ba parti politique na bango ba tie pression na bango parce que ba tu ya opposition ba dévier qui message na biso que ba communicateur ya union sacrée ba désavouer chef de l'État. Or, même dans notre communiqué, nous avons vraiment soutenu notre chef de l'État parce qu'il reste notre candidat. Mais nous avions vraiment seulement lancé un ultimatum na équipe na la campagne pour que bah résoudre le problème il y a communicateur. C'est tout à fait normal et logique. Donc vous pointez du doigt l'équipe de campagne du chef de l'État. Exactement. Et nous avons même cité Ndeko Jacques Chabani ainsi que Madame Akasha Bandobo. Est-ce que vous avez gain de cause ou d'abord ça qui communique na bien? Non, tu as gain de cause. D'abord, on a été satisfait. Ampleur, oyo, communiquer na biso et vitesse oyo et atteindre toutes les couches de la population et même les cadres, les institutions, les hommes politiques na biso oyo toyebi, ba ministre, même le président de la République lui-même. Maintenant, le lendemain, nous avons fait le vendredi. Le lendemain, Ndeko Jacques Chabani est passé sur un média pour répondre. Pour nous et l'autre qui ça même que candidature, il y a président Félix Tshisekedi et Zali, na mitema, il y a tous les Congolais. La preuve en est que Bandeko Nabiso, bah communicateur, bah sali communiquer na bango, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure répondre na bah désiderata na bango. Donc c'est déjà une réponse. Je peux vous dire aussi que nous avons été invités quelque part na Kogi Kotanga bisika tokindagite tokei bazui ba doléance na biso et voilà. Nous avons eu gain de cause. Alors pourquoi, selon vous, vos amis ont désavoué ce communiqué-là? Ils ont désavoué parce qu'ils ne sont pas politiques ou soit ils font la politique par peur. Parce que, bah,
Parce que opposition est détournant qui, comment dirais-je, notre message est que la parti politique na bango ba menacer bango. Pourquoi? Vous avez votre signature là-bas, mais ils n'ont pas été sincères. Yakoloba était non. Nous avons participé à des réunions, tout comme nous avons échangé avec Baninga na téléphone. Voilà, c'est la malhonnêteté politique. Tout ça, 2 jours en campagne électorale, j'espérais que Kinoto aussi sa campagne oyo bokozwa o bino bosengaki. Est-ce que ton bokendaki esika bokendaki bosoli na sens ya o bino bazali kosenga to bosoli na sens bo patienter? La politique a des raisons que la raison elle-même ignore. Outi ko tunanga question wana na yebisio que message na biso izui gain des causes et on s'arrête là. Très bien. Avant qu'on puisse peut-être passer au chapitre suivant, dénoncer cela, est-ce que ça c'est avantageux pour le candidat numéro 20 ou c'est désavantageux à ce moment-ci des élections? Très avantageux pour le candidat numéro 20 parce que au Monaki Yemoko Nambujimai, on a cité, la population a accusé le gouverneur, madame le gouverneur. On a accusé aussi les ministres, il y a agriculture. Makambo moko esalami kuna batinda kisoki ba moto na ba engin ya kosala bilanga et semble-t-il que les ministres auraient donné ça na ba membre ya parti politique naé balobi yango na mission président de la République. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes au bazali pembeni ya mokonzi o bazali ko komisela bazali ko komisela la vraie information té. Donc c'est dans ce sens là parce que tout déposa qui même ba courrier pour na ba recevoir biso ainsi de suite pour que to mettre ba structure na biso normalement mais ils ont une lettre, une flèche d'aller sans retour. C'est comme ça que nous avons choisi les médias comme canal par lequel message Nabiso et atteindre le président de la République. Est-ce que vous avez le soutien de vos chefs des partis politiques et regroupements dans cette démarche? Parce que vous avez parlé, chacun vient d'un parti politique ou d'un regroupement, vos chefs n'ont pas parlé. Est-ce que vous avez le soutien de vos chefs des partis politiques et regroupements dans cette démarche? Je ne saurais pas parler de soutien parce que même nos chefs des partis politiques savent dorénavant que tous les analystes politiques. Avant que je sois membre de parti politique, naza analyste politique. En tant qu'analyste politique, nakoki ko émettre avis. Oyo ezali ko concerner nga, mais oyo ezobima libanda ya vision ya chef de l'État parce que c'est lui qui est le moteur de l'union sacrée. D'accord. Je crois que tout la candidature na yo, tout la candidature il y a candidat numéro 20 ou vous allez ko soutenir Ndeko Papi Josso omi bengia wa 3e intellectuel de Kabia Kamonga oye na Kinshasa du coup oké ko postuler na Moamba. Nini poussé yo otika epa na yo eza ba problème pona koya na Moamba. Po bozo banga musika to pe pona nini motivé yo. Merci beaucoup Madame Naomi pour la question. Ce qui Kabea Kamwanga ezalaki en dehors ya Congo, je pouvais vous répondre d'une autre façon. Ce qui Moamba pe ezali en dehors ya Congo, il y a un autre problème. Mais j'ai quand même la mobilité ou soit la compétence ya ko postuler bisikanyo sonalingi. Et l'ingi kolobate que le kola na uti Kabea Kamwanga, il faut nécessairement na postuler na Kabea Kamwanga. Vous vous sentez plus proche de Moamba que de... Je me sens plus proche du Congo parce que je suis congolais, je vis au Congo. Partout où je me retrouve. Je pouvais aussi me dire que na kende ko postuler na Congo central. Bande konanga Congo central, balinga kikaka, ba élu nga parce que ceux qui lelo nazali élu député national, je n'ai pas le mandat de la circonscription, il y a Moamba, mais n'a un mandat national. Donc c'est dans ce sens-là, je fais le choix, il y a qu'à postuler dans le district, il y a Moamba. Votre famille politique, l'ALDEC, est-ce que tous les candidats ont-ils reçu des financements pour la campagne? Vous savez, je venais de vous dire ici que la politique a des raisons que la raison elle-même ignore. Il y a certaines questions
qu'on ne peut pas parler au grand public. Moi, les secrets de ma formation politique, je les garde plutôt pour ma formation politique. Ce ne sont pas des secrets que je peux mettre à la place publique. Mais je sais que notre formation politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, qui dirige la princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui se retrouve à Sandoa pour battre sa campagne, a aligné plus de 400 candidats. Nous sommes une grande force politique actuellement dans notre pays parce que les 10 tops de partis politiques, nous occupons la 3e place après MLC, IDPS, c'est ALDEC. Donc, le parti a aligné des candidats. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un parti comme ALDEC aligne des candidats sans pour autant avoir des soubassements financiers? Donc, vous avez été financés tous à tous les niveaux. C'est ce que nous concluons. Je ne dis ni oui. Nous déduisons par non, votre... ça c'est votre déduction. Mais moi, je ne vous dis ni oui, ni non. Ça reste une problématique entre les cadres et militants du parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Papi Josso, vous êtes Moamba depuis combien de temps et pourquoi au Mitien à Motemo représenté Moamba? Depuis que je suis à Kinshasa, la commune qui m'a reçu s'est limitée. Je suis à Moamba depuis 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc si je quitte un quartier délimité, je suis dans un autre. Je n'ai jamais habité d'autres communes. Voilà ce qui m'a poussé de postuler à Moamba. Au Moamba, il y a beaucoup de candidats qui sont des premiers plans. Il y en a beaucoup. Il y a des gens comme Augustin Kabouya, Rémi Massamba, Pius Mwabilou, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui est votre particularité pour que Moamba puisse vous choisir, vous? Prenons Pius Mwabilou que vous venez de citer. Il a été élu plusieurs fois à Moamba. Qu'est-ce qu'il a fait pour Moamba? Il n'a rien foutu. Donc c'est quelqu'un que les habitants de Moamba doivent mettre dehors. Il ne doit plus avoir la confiance des habitants de Moamba. Moi, je dois aller au Parlement. J'ai demandé le soutien de mes frères et sœurs habitants de Moamba. Limete, Matete, Ngaba, Kisenso et Lemba. Pourquoi? Parce que le travail d'un député, c'est d'abord légiférer et le contrôle parlementaire. Maintenant, la personne que vous venez de citer, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la proposition de loi qu'il a amenée au Parlement? Aucune. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa population? Est-ce qu'en tant que député, envoyé de la population, quelle intervention a-t-il déjà faite pour les comptes de Moamba? Ne serait-ce qu'on s'arrête à Moamba. Aucune intervention. Si vous, peut-être la chaîne, vous en avez, vous pouvez balancer ça pour moi. Mais à mon humble avis, il n'y a pas. Le secrétaire général de l'IDPS, je ne peux pas émettre un avis parce qu'il a été candidat en 2018, un candidat malheureux. Et Massamba, je ne les connais pas nécessairement. Kibuka. Mais Kibuka, c'est aussi des gens qui doivent aller en congé. Il n'a rien fait même pour les enfants, les habitants de Matete. Moi, je parle pour moi. Les habitants de Moamba, numéro 389. Le dimanche 10 décembre 2023, j'ai procédé au lancement de ma campagne électorale. J'ai sillonné, j'ai circulé les rues dans le banlieue de la quartier, de la commune plutôt délimitée. Kawele, Takadjouma. Vous savez que ces deux quartiers sont des quartiers qui sont oubliés. Je me suis posé des questions. Est-ce que ces gens ici n'avaient-ils pas envoyé les députés au Parlement pour parler pour les causes? Un quartier, deux quartiers très sales, qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas de maisons. Les gens vivent d'une manière insupportable. Quel est Mais ils sont... votre budget de campagne? Pardon? Votre budget de campagne. Je ne peux pas dire combien? le budget de campagne quand même à la télévision. Je peux pas dire ça. Pourquoi pas? Non, ça c'est une raison personnelle. Mais seulement, j'ai rassuré
aux habitants de Pakadjouma, aux habitants de Kawele, que cette fois-ci, si ils me font confiance, je vais militer parce que le travail de député, c'est de contrôler, légiférer et intervenir aussi au nom et pour le compte de ses électeurs. Parce qu'il n'y a pas de maison. Je peux intervenir pour que les gouvernements construisent quand même de belles maisons pour que cette population-là vive comme d'autres personnes. C'est quoi le problème de notre pays? C'est les lois qui manquent? Ce sont les députés qui manquent? Voilà, oui. Voilà maintenant les problèmes. J'ai dit ceci, je leur ai dit ceci. Les lois existent d'abord. Il y a beaucoup de lois dans notre pays, mais qui ne sont pas respectées. Mon cheval de bataille, c'est d'abord insister sur le respect des lois qui existent dans notre pays. Je vais prendre un exemple. Nous sommes en l'an 2000. Les députés ont pris un moratoire pour suspendre la peine de mort. Jusqu'aujourd'hui, ce moratoire n'a pas été levé. Mais moi, je vais me battre pour que l'on puisse lever le moratoire sur la peine de mort. Pourquoi? Si vous regardez aujourd'hui, je prends par exemple le code de la route, qui n'est pas respecté par qui? Les officiels surtout. Vous verrez un ministre qui prend le sens contraire sur une route à sens unique. Et une personne comme ça, dès qu'il est arrêté, transféré à la justice, jugé, si elle est coupable, elle peut subir la peine de mort, soit par pendaison, soit par fusillade. Et ça va réduire les contraventions routières. Si les officiels eux-mêmes ne respectent pas les codes de la route, qui dit que des Wewa. Aujourd'hui, regarde, toutes les routes à sens unique ne sont pas respectées. Et il y a des jeeps qui viennent avec les gyrophares, il y a les Wewa qui font du n'importe quoi. Et s'il y a levé sur la peine de mort, sur le moratoire de la peine de mort, je vous dis... Il faut tuer tous ceux qui violent le code de la route. J'ai pris un exemple. Pour les codes, la violation du code de la route, je vais vous prendre encore un autre exemple pour les détournements. Vous êtes ministre, vous êtes, je ne sais pas moi, DG, vous êtes DGA, PCA, vous êtes gouverneur. Lorsqu'on vous soupçonne par un détournement et que le dossier est ouvert, on vous transfère au tribunal, aux organes judiciaires compétents. On vous juge, on trouve que vous êtes coupable. L'argent de la République a été dilapidé, l'argent a été détourné, comme nous avons vu le cas de Bouchab qui s'est noyé sur les fleuves avec plus de 30 millions de dollars de la SNEL. On vous juge, dès que vous êtes coupable, vous recevez, vous avez une peine de mort par fusillade ou par pendaison. Comme ça, ça va réduire les détournements, les violations. J'ai dit peine de mort, c'est une disposition légale qui est dans l'arsenal juridique vous allez au Parlement pour faire lever ce moratoire. Exactement. J'ai parlé à mes électeurs pour leur dire ceci. Regardez les conditions dans lesquelles vous vivez. Ce ne sont pas de bonnes conditions. Mais là-bas, vous allez écouter. Non, il y a les détournements. On a détourné autant de millions. On a fait ceci, on a fait cela. Et ces gens-là sont jugés, certains emprisonnés et d'autres libérés. Pourquoi comme ça? Alors que la population groupie. Voilà les idées, les nouvelles idées que nous amenons au Parlement. Et lorsque les fonds publics seront canalisés, ça sera pour l'intérêt de la population. Ça sera pour l'intérêt de la population. Vous êtes au Mont en bas. L'initiative, c'est d'abord faire appliquer ces lois-là. Les dispositions légales qui existent. Voilà. Justement. Mais à part ça, Papi Dionso, Mont en bas, il y a beaucoup de problèmes. Comment comptez-vous être une solution, apporter votre pierre de contribution? Merci beaucoup. Je prends les quartiers Moussoso, qui a un problème d'inondation, il n'y a pas de route. Je prends les quartiers Mombele, qui connaît des mêmes problèmes. Je prends la commune de Kisenso, qui n'a presque pas les routes, mais aujourd'hui, je félicite quand même le chef de l'État, parce que je vis la route principale de la paix,
qui est ouverte déjà, asphaltée et une grande partie macadamisée jusqu'à quelque part là, mais c'est une route qui va jusqu'à Andili Brasserie. Déjà, dès que moi je suis au Parlement, mon cheval de bataille sera aussi de plaider pour qu'on mette en place une politique d'assainissement. Pourquoi? La ville est sale. Si vous regardez quand il pleut à Montbéliard, vous n'avez pas où mettre les pieds. Pourquoi on ne peut pas canaliser les eaux de pluie? Pourquoi on ne peut pas asphalter certaines routes principales de Montbéliard? Et vous allez voir que ces inondations-là vont un peu diminuer. Donc, le problème de Mont-en-Bas, c'est sur le plan infrastructure, sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, allez à Matete, vous allez voir que la jeunesse est abandonnée à son propre triste sort. Aujourd'hui, la jeunesse s'est livrée à des actes, je ne sais pas moi, de banditisme, ainsi de suite. Des koulouna en cravate, des koulouna pieds nus, ainsi de suite. Donc, nous allons aussi mettre une politique sécuritaire en place. J'allais dire, nous allons intervenir pour qu'une politique sécuritaire soit mise en place pour que la population de Moamba et de tout Kinshasa soit en paix. Donc, on a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas dire ici sur votre plateau. Alors, pour le mandat du chef de l'État, tel qu'il vient de se dérouler, il vient de finir, comment comptez-vous apporter votre contribution pour que son second mandat s'améliore, soit un bon mandat? J'ai toujours, depuis, contribué au deuxième mandat du président de la République dès sa prise de pouvoir. Parce que j'ai trouvé en lui un homme bien, congolais des pères et des mères, un nationaliste qui a besoin de sa population, qui a besoin que son pays soit au Panthéon. Aujourd'hui, sa diplomatie a quand même des résultats positifs. Donc, je soutiens le deuxième mandat du chef de l'État en montant à la population congolaise ses œuvres. La première des choses, ici nous sommes à Kinshasa. À côté ici, il y a l'hôpital général, comment on appelle, Mama Yembo, qui est construit par réhabiliter des nouveaux bâtiments au standard international. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Les dames sont quand même soulagées, bien que ce programme est en train d'aller d'une province à une autre. Nous avons la gratuité de l'enseignement. Toutes les mamans qui vendent les matembe, les pondou et consorts, tous les coopérants qui sont en ville ici, qui avaient des difficultés pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais aujourd'hui, les enfants sont envoyés à l'école, plus de 6 millions d'enfants. Donc ce sont les œuvres que je vais mettre en place pour montrer à la population des Mont-en-Bas qu'ils doivent ou qu'elle doit renouveler leur confiance au numéro 20 parce qu'il fera plus que ça. D'accord. Voilà. Au numéro 20, parce qu'il fera plus que ça, Papi Dionso, on est pendant la période électorale. Vous avez suivi cette correspondance de la CENI adressée au président de la République, demanda urgemment qu'on puisse lui doter de quelques matériels pour qu'on puisse déplacer les kits électoraux dans toutes les provinces. Comment vous avez réagi par rapport à cette correspondance de la CENI? Je reste convaincu et je félicite même la CENI parce que le président de la dite CENI a aussi fait une sortie médiatique sur une chaîne qui a dit que nous sommes à 90% pour la réussite de la tenue des élections. Ce que moi je veux est que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels et à la date prévue le 20 décembre. Et je reste convaincu qu'en cette date, nous irons aux élections pour, évidemment, voter les candidats numéro 20. Moi, je ne reste pas dans la correspondance parce que, vous savez, toujours en latin, on dit « Moulengela kabola kalema », comme pour dire qu'il n'y a aucune organisation au monde qui est parfaite, que vous avez prévu cela et vous le faites comme prévu. Non. Aujourd'hui, le 20 décembre. La zone de Mélamaponomie, le 20 décembre, jusque-là, parce que le 20 n'a pas quitté. Le 20 est quitté, comme vous le dites. Il y a la question, il y a plusieurs irrégularités qui ont été dénoncées par certains candidats, notamment le groupe de 6, Fayoulou, Mukwege, Théodore Goy, Baende, qui ont introduit une requête à la Cour constitutionnelle
pour dénoncer les irrégularités, notamment les cartes d'électeurs qui sont défectueuses, non-respect du calendrier électoral, non-publication des listes suivant le calendrier électoral à bonne date. Prenons d'abord la question des cartes d'électeurs. Il y a un bon nombre de Congolais qui ont un problème de cartes d'électeurs. Comment pensez-vous qu'on peut aller aux élections, ou avoir des bonnes élections avec une partie des Congolais qui ont des cartes d'électeurs dont les écrits sont effacés? Merci beaucoup, camarade Dan. La dénonciation de Fayoulou, de Théodore Ngoy et tant d'autres n'empêche pas la tenue des élections le 20 décembre. Leurs revendications sont normales, elles sont évidentes. Mais Et le cas de ces candidats, de ces électeurs qui ont un problème de carte d'électeur. je suis parmi ceux-là qui ont vilipendé la CENI de la qualité de la carte d'électeur dont les écrits se sont effacés facilement, mais j'ai été quand même content parce que la même CENI avait mis la possibilité pour que la personne dont sa carte est effacée pouvait quand même s'en procurer d'une nouvelle carte. Mais il y a eu au moins des désordres, c'est que quand vous y arrivez, quand vous allez au centre indiqué, les agents vous demandent de l'argent. Moi-même, je suis allé sur le terrain, on m'a demandé $10 pour avoir la nouvelle carte, parce que ma carte Est-ce que tous les Congolais ont $10 pour avoir ces cartes-là? Voilà pourquoi j'ai Rapidement. dit que j'étais... Combien de Congolais gagnent $10 par jour? J'étais très mécontent. Mais la CENI n'a pas demandé $10. C'est la mauvaise volonté maintenant de nous, Congolais. Parce que le Congolais, quand on lui donne une parcelle de pouvoir, il veut faire les excès. Comment la CENI vous dit l'obtention de la carte est gratuite, mais eux demandent de l'argent? Une population qui est au chômage. C'est là que nous... Une population Exactement. Qui est au chômage, Oui. qui n'a pas d'argent. Qui n'a pas d'argent. Dont leur président fournit des efforts pour abimisa bango na système ya chômage wana na ba makambo nyonso, mais il y a ba Congolais oyo bazali ko détruire kaka bandeko na bango. Même le président de la République avait dénoncé. Moi je reconnais ça parce que vous reconnaissez qu'il y a des Congolais qui n'auront pas aux élections parce qu'ils n'ont pas de cartes d'électeurs qui sont lisibles. Mais même lorsque nous avions des cartes d'électeurs visibles, tous les Congolais n'étaient pas allés aux élections. Tous les Congolais n'étaient pas allés J'ai aux dit élections. Pour vous, les gens ont likamboté, ceux qui montent au monde n'ayant joué duplicaté, à quoi ils peuvent vendre un d'accord. Non, on a un poste à électeur. Na yebisaki bango ki bakende bazwa ba carte na bango ngai moko na accompagner ba mosusu soki muto asengi mbongo na dénoncer yango. Il y a beaucoup oyo bazali ko kende bazozwa pe ba carte na bango, mais na répondre seulement na question na oyo ya lobi que pour na bino soki bozo sala élection ba congolais mosusu ba ko kende ko voter te nde na lobi tozwa ta carte ya 2006 ya 2011 même ya 2018 oyo et c'est fasaki te bato nyonso bakendaki kozwa te pe bato nyonso bakendaki kozwa ba carte wana bakendaki pe kopona te. Donc il y a toujours une catégorie de gens oyo bakokende te na ba mosusu bakokende même ba oyo baza na carte oyo il y a 2023 oyo ezali bien ba mosusu pe bakokende te. Candidat numéro 20 oyo zako soutenir azwami na Kananga, azwami un espace Kasai na discours na ye na Mbujima bisika pasola ki na bana mboka mobilisation ezali makasi kasi discours wana ezali très critiqué kolobaka que asengi bakasayen bazala soudé parce que bazala ki abandonné au tata romolai discours moko très critiqué. Yo personnellement tout ça l'apologie à tribalisme était mozana ngambo ya Kasai. Comment est-ce que personnellement discours wana est interpellé? Discours wana est interpellé ezanano discours ya malamu, il y a un père de famille où il a se retrouvé aussi na fief natal nae pe fief électoral nae parce que eza espace nae même yesu yemoko azalaki na ipana bango. Vous comprendre maman Naomi. Donc ceux qui ont moni discours ya président de la République critiqué et pas ya banane. Bato bazali ko soutenir candidat ya étranger na candidat étranger ba critique na bango et talika ka bango
biso toujours kindeka kaliboso ezaki discours tribal te parce que ceux qui font na zone le psychologie na fief électoral na eza bongo te fief électoral ya président eza Congo mobimba là il faut non ça c'était un lapsus exactement merci beaucoup pour na recadrage Joana il fallait na loba fief natal naï aux hommes et puis chef électoral naïe dans le sens que ils allaient qui espace et voter qui est ming à 92%. D'accord, mais est-ce que le discours est là qui tribal tant à lobby que tous basés ensemble parce que Kassai Ezala qui abandonné tant mola et liboso tant akenda qui a lobby et le côté ça ti le marché à moment est-ce que ça quelque part te ko enflammé les sous non eza ko enflammé te ce qui a lobby marché à moment no na uti ko yebisa yo yesu yemoko atala bande ko naye et puis yesu pe azoloba bande ko naye azoloba tata na ye azoloba mama na ye quel est le mal que Félix Tshisekedi a sali ce qui a lobby marché à moment lingi ko lobaka makila boza makila nanga cela ne veut pas dire que ba Congomani o ya Congo central baza makila na ye c'est une figure de style o ezola kisaka ke mokonzi azai pa na bango tozalaka na Mobutu awa azaki mutu ya Équateur. Est-ce que ceux qui a créé na Équateur a lobby que boza bande konanga cela veut dire que na Kasai baza bande ko ya Mobutu te non to longa na ba débat ya niveau eza ba débat ya nzela ba débat o ya bato baza parlons de l'abandon du Kasai. Est-ce que sous Félix Tshisekedi amélioration na ngambo Kasai ezali parce que tout le monde même bato na mino moko kita sur terrain ko ba que Kasai ezali en faire non ceux qui battent le but que Kasai est net en fer, ils ont excès ya koloba. Kasai ya lilo, na Kasai ya lobby, ils ont des ceux qui batongi quand même université, bien que fond wana ils ont qui détourné, mais ceux qui ont qui lelo, parce que dénoncer qui yango, ainsi de suite ceux qui ont qui université et tombami, banzela et salemi quand même, école et tongami, wana tokoki ko boyate, na lobby te que salemi à 100%, mais le quelques pourcentage et salemi wana est valorisé quand même. 5 infrastructures et tongami na Kasai ni nani. Ce qu'il faut tangela biso. 5 4. Bon, ce qui na lobby par exemple na niveau ya école, il y a école d'abord na Kabeya Kamwanga et Pananga, école onan totikala komona te, atongi école 4 na Kabeya Kamwanga, mosusu na mopompa côté ya village na bango, atongi école bomona ki bilili elekaki, même na RTNC, une école au standard international, même na Mbujimai, atongi hôpital ya Mama Yembu Yakuna, hôpital de référence de Mbujimai, atongi yango, pas réhabilité. Banzela et Salemi. Donc voilà quand même quelques œuvres Oyo, président de la République. Et vous pensez qu'il a encore la confiance ceux qui ont la confiance il y a population kasaïenne balinga ki koya koyambaye te baye koyambaye baye bisi pe ba doléance mususu ayebisi bango qui problème ya miba parce qu'on a posé le plus grand problème c'est la société minière de Bakwanga qui est miba Oyo. Assengi va passer deuxième mandat pour relancer en haut alors que le gars qui a relancé oui a relancé mais il faut voir oui puis même la Bible balobi ceux qui moi na yo azobela namboka na yo ezobela oko privilégier nani ce que privilégier mwana et que mwana bi qui mabele ki okokunda ye wapi ce que privilégier mwana et que mwana akufi okokunda ye wapi ce qui abiki akovanda wapi d'où il faut d'abord protéger Mabélé parce que ceux qui moi nabiki akovanda na Mabélé ceux qui moi na akofi okokondaye na Mabélé. Nous avons connu un complot international sur le plan sécuritaire ya mboka na biso. Le président de la République akokaki kotika kotika sécurité ya mboka te pour akende kotonga kaka Kasai ceux qui kutu abandaki na Kasai bakokaki pe kolobaka ke non aza tribal abandika kaka kotonga pa na bango. C'est comme ça que omonaki abandaki ndena ba province mususu. Alors, c'est quoi, voilà, pour vous, les 5 ans qui viennent de s'écouler, c'est quoi la plus grande faiblesse du président Tshisekedi? Motema Malam. C'est ça la plus grande faiblesse du président Nabiso. Pour ceux qui ont un moins dose, même il y a dictature, je pense que Tolinga Kitos a un peu moins l'écolo. La plus grande force? Sa force, c'est la détermination et l'abnégation dans le travail. Oui. Alors, le chef a aussi déploré le fait que la justice ne l'a pas aidé, bien ne évidemment, l'a pas accompagné. Et donc, à quel niveau la justice ne l'a pas accompagné pendant son mandat? Dans le sens qu'il y a les détournements,
et que tango mususu nazo kota na ba idée na ye dans le sens que ba idée était ba détournement ezali ko salema mais justice tango mususu soki akangi a jugé a condamné pe a libéré et suivi il y a misolo o eza détourné eza penza malamu te. C'est ça qui a fait que Batouana tant bazali ko détourner bambongo wana ayibi na yeka ke non so bakanginga ba condamné nga na ko beta match na ko bima. Affaire 100 jours, il y a des détournements. Toutes ces affaires là, 100 jours, Chile Gelou, bien que Chile Gelou est quand même na prouesse na yango d'une manière positive, même 100 jours wana banda kuna kancha ezali pe na ba moi ba makambo ebele. Sinon chef a déploré qui parce qu'à mon avis que justice penza ekota qui vraiment la vision a été bien que ça va pouvoir il y a la séparation des pouvoirs quand même, c'est lui qui reste le garant de bon fonctionnement des institutions. Si la justice ne l'a pas accompagné, donc son mandat, c'est comme ça que à procéder qui quand même dans le renouvellement il y a pas magistrat dans la lutte contre le détournement, la corruption, c'est-à-dire que le bilan n'est pas bon si la justice ne l'a pas accompagné. Non, ce n'est pas parce que la justice on ne peut pas dire que la justice ne l'a pas accompagné. La justice ne l'a pas suffisamment accompagné. Ça, il faut le souligner. C'est qu'il y a quelque part, justice est accompagnée, mais et atteindre, c'est accompagnement. Okay. Donc, et parce que la justice n'a pas atteint le seuil d'accompagnement, il y a vision à chef de l'État qui bilan est à zéro, non. Bilan à chef de l'État, ils en ont un secteur ébélé. En termes d'infrastructures routières, les canaux de communication au niveau national, est-ce qu'il y a des canaux qui ont été construits pendant les canaux de communication, les routes? Oui, oui. Il y a des routes qui ont été construites. Il y a Kalambambouji qui a été asphaltée. Il y a la route Sakanya dans les Grands Katanga qui a été construite. Il y a plusieurs routes qui ont été construites. Le social, est-ce que vous avez été au rendez-vous? La plupart des gens confondent que le social, c'est seulement le manger. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est les sociales. Lorsqu'on améliore les salaires d'un fonctionnaire, ça entre dans les sociales. Lorsqu'on met la gratuité de l'enseignement en place, ça entre dans les sociales. Lorsqu'il y a des écoles construites, ça entre dans les sociales. Lorsqu'il y a des hôpitaux et des centres de santé construits, ça entre dans les sociales. Les sociales n'est pas seulement le manger. Lorsqu'il y a inflation, c'est aussi le social. Lorsqu'il y a inflation, le président de la République, qui est Moko, il a dit ceci parce que nous produisons rien. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour que nous commencions à produire ici et vous allez voir que l'inflation vous allez se sauter. Donc on n'a rien produit. Pendant 5 ans, il n'y a aucune production au niveau interne. Non, si je dis qu'il y a des productions au niveau interne, je serais peut-être malhonnête, mais au moins, dans le secteur, peut-être il y a Massango, tout le monde a qui Kanyamaka CC, va produire quand même Massango. Et tout ça, c'est la mauvaise gestion. Il y a pouvoir passer il y a 18 ans, où il y a Bokangalonzo Bateki, mais Bangwanande, tout le monde a Bangolelo, Bazo se présentait comme étant candidat ou Bazo soutenir candidat Moussoussou. Mais nous, avec le deuxième mandat, nous allons faire quand même beaucoup d'efforts pour revenir dans le social. Vous allez s'attendre, Fofo et Kokita et Fofo et Kozala. Bon, on est en train de finir. Parlons de l'insécurité, particulièrement dans l'est de la RDC. Là-bas, il y a un problème. C'est les M23 qui occupent une partie du territoire national. Mais pourquoi ici, dans l'ouest, ici, il y a les Mobondo? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su organiser les élections là-bas? Je n'ai pas bien saisi votre question. Ici, dans l'ouest, ici, à côté de Kinshasa, pourquoi il y a toujours l'insécurité à tel point qu'on ne sait pas organiser les élections là-bas? Bon, la question de l'insécurité est une question très pertinente. Vous voyez que Nambo Kanabiso... On est au plateau de Bateke ici. Nous sommes ici. Voilà. Nous avons vu les hauts cadres, ou soit les responsables des partis politiques, je peux dire en globalité, les politiciens congolais, certains, nous les avons vus faire des déclarations que nous allons faire tout pour mettre en place un climat d'insécurité pour nous empêcher Tshisekedi de travailler malin. Ils sont là. Certains sont dans l'opposition. Mais cela ne nous a pas empêché au moins de travailler. L'insécurité reste le cheval de bataille. Il y a Félix Tshisekedi. Vous voyez que
mboka na biso ezali confronté na haine internationale par rapport à avoir na biso otozanango ba minerais toute forme de richesse au biso tozali na yango ezali convoité par les puissances internationales et donc nous sommes confrontés à ces complots internationaux et aussi vous savez que il y a un problème des rapports de force. Ce sont des grandes puissances qui sont derrière un pays qui est le Rwanda via Paul Kagame et son mouvement, le M23, qui mettent cette insécurité au sein de notre pays. C'est comme ça que le président de la République a s'alimenté la diplomatie pour que Amekata maintenir Kimiawana. Et nous sommes convaincus dans le deuxième mandat Oyo, Makambwana y a insécurité wana. Je parlais de Kwamout. C'est toujours le Rwanda. C'est toujours le Rwanda, la communauté internationale. Même dans l'administration publique. Même à Kwamout, c'est le Rwanda. Réponse nanga. Rwanda, même dans l'administration publique. Ils sont très puissants. Qu'est-ce qui empêcherait? Ce n'est pas le Rwanda qui est puissant, mais c'est les grandes puissances qui soutiennent le Rwanda. Même à Kwamout, c'est toujours la même chose. Alors, très bien. Papi Diosso, on est en train de finir. La régie nous a dit que on a épousé toutes nos minutes. Alors, pourquoi, c'est la question traditionnelle à la fin de l'émission, pourquoi cette population qui va voter le 20 décembre va jeter son dévolu sur vous, votre personne, votre candidature? Pourquoi elle va vous choisir? Population, il y a mo amba et koponanga pona makambo ebele. Ya liboso na yango na phrase moko. Oyo tango nazo tambola partout na koyebisa bango pe nazo profiter micro na bino na yebisa bino. Congolais telema totonga mboka. Congolais telema totonga mboka toko tongango ndenge nini. Ya liboso tozo bengana nan ba député ya kala. Oyo ba intervenir pour la population ya mwamba te. Namekaki kotanga quelques kombo yo pe otangi awa plus mwabilu na bagiti pe ndeko Steve Mbikai. Okomona que batwana tango bazoya bavandaka na mwamba te. Bavandaka na bagombe ba kintambo ba milliers moko eza trop luxueux. Mais ceux qui baye ba pesi bango mandat bango bakaboli kaka maputa na 20 000 francs bakei. C'est comme ça que j'ai dit à la population de Moambake. Congolais telemato tonga mboka. Il est temps d'abord ya koboya polo, koboya chapeau, koboya soso, koboya loso pe liputa pe na 2000 francs. Donc tozui ba papa wana toche bango pembeni. Bo voter sikoyo ba jeune, le renouvellement de la classe politique. Biso ke bino moza différent. Ngai naza différent na bango parce que na kozonga kaka na plateau na yo. Parce que naza molobeli ya population. Nazo yebisa nazo peso ndakisa. Place na vandi na Pakajuma. Tala d'abord la première des choses. Ngai naza candidat député national ya Moamba, mais na vandi na banlieue ya Moamba, qui est le quartier mal réputé ya Pakajuma. Na lala kana bango, na lamuka kana bango, na viva kana bango. Soki maye katani et au katane pananga. Soki courant ekei pe epananga. Mais bandeko o wana o batangi kombo. C'est un siège de l'ONATRA ou vous allez spolier le siège de l'ONATRA? Non, on n'a pas pollué le siège de l'ONATRA. On n'a pas spolié. C'est le long du rail. Écoutez un peu. Spoliation, monsieur Papi Diosso. Écoutez, mais c'est pourquoi nazo kindekuna, bazo pesanga mandana kindekuna pour que le gouvernement a sa disposition ya kotongela bango. Et si il y a malamu bavanda na ba condition, il y a bien parce que bazapé ba congolais. Donc, j'étais en train de dire que dans zela wana route il y a forgeron, et dans la rivière Kalamu et le Kiwana, ce qui mboule bêti inondation ya niveau wana bato bazana ngambu kona bakoleka boité, bato bazaboy bakoleka kunate, même mituka ekoleka te. La seule personne où il y a salaka intervention pour que bayaka ko déboucher Kalamu wana, c'est bel et bien moi. Natikala komona plus wabilo komi wana te, natikala komona Yves comment il s'appelle, Steve Mbikai akoma wana te. Tous les candidats, la plupart eux bomoni ba postuler na Moamba, ba vanda kana Moamba te. Voilà la raison pour laquelle bana Moamba ba ko pesanga confiance parce que de un avant da kana bango na lobelaka bango pe na lobaka déjà
nazokende ko parlementer pona bango ko mema ba passe na bango et pas wapi ba oyo bazana makoki ya kosilisa yango. Voilà au moins les idées obiso tozana yango na ba oyo na ebisi bino ya ba peine de mort awa pona ko bangisa ba oyo bazali ko sala désordre na matière par exemple ya ba kuluna na secteur par exemple ya kuluna. Imaginez-vous ceux qui ba lever moratoire wana kuluna katinde ko lichette bakata ba maman na omindenge balati chapeau boy soki azana moto soki azana motoka ba bindi perike na ya sombiango soki na $100 soki combien et que mutu ya bongo bazui ba fusiller mutu ya bongo bazui ba pendre ye. Est-ce que ba mususu ba kotikala ba ko banda ko monisa ba maman na biso passe ba ko monisa bango pasité. Donc ba député wana oyo ba kei oto tinda ki basali le côté des photos cha bango pembeni bazongi se biso bato oto zali na makanisi ya sika pona développement ya mo Mbappé ya Congo Mobimba. Très bien, c'est la fin de l'émission. Ndeko Papi Diosso, bonne chance déjà. Merci beaucoup. Maintenant, rappelez quand même numéro nanga. Bana nyonso ya mo amba, ngongango ebelemi, candidat Nabino, yeyo, maître Papi Diosso, ngando mwende la bwinda, nazali candidat député national na circonscription électorale ya mo amba, numéro 389 na liste ya Aldec. Mo amba soki o voté bien te, c'est que o voté pona liwana yolobi. Mo amba soki o voté bien te, c'est que o voté pour que ba inondation et continue kaka. Mo amba soki o voté bien te, c'est que ozo voté kaka pona ba papa wana oyo batongi ba école ya cher na mo amba oyo bana na bino bazali na makokite ya kotanga na ba école wana. Le 20 décembre, tango zo komana urne oponi na numéro 20 Fachi Beton. Oponi Fachi Beton pour nini? Gratuité ya maternité, gratuité ya enseignement. Au Kiti na députation nationale au voté numéro 389 maître Papi Diosso pour nini renouvellement ya classe politique pe azamo lobeli nabino alobela kabino déjà pe ba solution et zo makawana pe avant dakana bino. Merci beaucoup madame Naomi. Merci beaucoup cher ami Dan pour l'invitation parce que en latin on dit kontomi kolobonena. Le latin c'est une langue morte. Le latin, c'est une langue morte. Je me fais ressusciter. Merci beaucoup, monsieur Dan. Merci à Balandibiso partout à travers le monde. Tokutani, na quelques heures, on a bandé comme sous candidat, mon sous, mais toujours avec le même plaisir. Au revoir.